Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, je pense, 24 novembre 2024. C'est M. Delestre, citoyen gabonais, citoyen africain. Je viens encore une fois interpeller certains de mes confrères citoyens gabonais, citoyens africains, par rapport à leur intervention et leurs propos par rapport à la situation de notre pays, le Gabon. Certains aiment à dire que le réveil sera brutal. Certains aiment à dire que il faut qu'il y ait une guerre dans ce pays. Il faut qu'il y ait une situation vraiment qui va déstabiliser le pays. Mais les gars, à un moment donné, il faut être responsable de ce qu'on dit. Il faut être conscient des propos qu'on avance. Est-ce que réellement vous êtes sûr que c'est ça là que vous souhaitez pour notre pays, le Gabon? Une guerre civile où des gens vont s'entretuer. Nous avons la télé, chacun de nous est connecté. Regardez un peu ce qui se passe au Liban. Regardez un peu ce qui se passe en Palestine. Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce qui se passe en RDC. Ah. Regardez un peu ce qui se passe dans ces différents pays-là. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est ce que vous voulez que ça arrive dans notre petit pays d'à peine 2 millions d'habitants que nous sommes. Pourquoi? Parce que les hommes politiques sont en train de vous manipuler. Non. Moi, je dis, on n'a pas besoin de guerre civile. On n'a pas besoin de créer une situation conflictuelle. On n'a pas besoin de tout ça. Ce dont on a besoin, c'est de conscientiser les hommes politiques. C'est de les éduquer. Oui, nous pouvons éduquer les hommes politiques. Oui, nous pouvons les conscientiser avec des mots, avec la manière, avec des gestes. La guerre civile n'épargne personne. C'est comme la GNAM-GS n'épargne personne. C'est comme la maladie n'épargne personne. C'est comme la mort n'épargne personne. Nous sommes tous condamnés à vivre dans la peur, à vivre dans le stress, à vivre dans l'angoisse lorsqu'il y a la guerre civile. Ou sinon lorsqu'il y a la guerre. Bon, je vais aborder un peu ce petit point-là concernant l'affaire de M. Opianga. M. Opianga est un citoyen gabonais qui fait l'objet de poursuites judiciaires. Il a été convoqué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce sont ses avocats qui l'ont représenté. Mais à un moment donné, soyons quand même sérieux, soyons quand même responsables. Est-ce que vous pensez qu'un avocat est mieux placé pour dire à un enquêteur ce que l'enquêteur veut entendre ou bien ce que l'enquêteur doit entendre? Parce que l'avocat est là pour parler des droits, pour parler de la loi. C'est ça le rôle de l'avocat. Mais les faits, tels qu'ils se sont produits et qu'il est produit, c'est un présumé. Hein? C'est le présumé. Et c'est ce présumé-là qu'on appelle M. Patrick Opianga, qui doit s'expliquer par rapport à un soupçon, par rapport à un doute. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de manipuler les Gabonais. Maintenant, si Opianga, si M. Hervé Patrick Opianga, hein, puisque vous dites qu'il est l'homme le plus dangereux, il est prêt à faire la guerre civile. Bon, si maintenant, citoyen africain, citoyen gabonais, qui a dit non, moi je ne suis pas là pour faire la guerre. Je vais me rendre, je vais aller écouter ce que la justice de mon pays me reproche. Vous allez dire quoi après? Vous allez dire quoi? Hein? Ne prêtez pas des intentions à M. Patrick Opianga. Ce n'est pas pour le défendre. Moi, je ne le connais pas.
Ce n'est pas pour le défendre, mais il faut être logique. La justice veut l'entendre. Monsieur Patrick Opianga s'est fait représenter par les avocats. C'est vrai, c'est bien. Mais à un moment donné, cette justice a besoin d'écouter et d'entendre monsieur Patrick Opianga. Pourquoi il fuit? Monsieur Patrick Opianga n'a pas besoin de fuir. Monsieur Patrick Opianga doit plutôt faciliter la justice de son pays à faire la lumière de ce qui lui est reproché. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous dis, je ne connais pas ces avocats, mais je suis sûr et certain que même ces avocats sont gênés de sa fuite, sinon de sa disparition. Moi, je suis sûr de ça, que ces avocats sont gênés du fait qu'il soit porté disparu. Entre-temps, c'est bien lui-même qui les avait mandatés pour le représenter une première fois, une deuxième fois, je pense. Pourquoi il fuit? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi M. Patrick Opianga est introuvable dès lors qu'il fait l'objet des poursuites judiciaires? Que ce soit politique, que ce soit pour des mœurs, M. Hervé Patrick Opianga est un citoyen. Il doit répondre de la convocation, il doit être entendu. Nous tous, nous savons que c'est ça le droit, c'est ça la justice, c'est ça la procédure. Mais dès lors qu'il fuit, dès lors qu'il est porté disparu, ça laisse toutes les voies d'interprétation. Moi, j'ai entendu les audios quand que l'autre là, monsieur, celui qui veut être président de la République et qui parle et qui passe tout le temps à insulter les Gabonais. Les Gabonais, vous êtes des maboules, les Gabonais, vous êtes des idiots et tout, monsieur Jonas Boulenda. Ou, je pense, l'une des parents de M. Patrick Opianga demande à son frère ou à son parent de se rendre. Parce que ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien de fuir la justice de son pays. Ça ne sert à rien. C'est de ça dont il s'agit. Arrêtez de dire que voilà, M. Opianga est parti pour se préparer pour venir mener une guerre civile. Mais il va mener la guerre civile contre qui? Contre toi? Qui veut cela? Hein? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela, les gars. On a besoin d'un pays paisible. On a besoin d'un pays où les gens vivent en toute quiétude, en toute sérénité, en toute sécurité. C'est de ce pays dont on a besoin. C'est de ce pays dont les Omar Bongo, les Yomba, les Bangonjo, les Jubodes Obligende, ainsi de suite, nous ont laissé. Arrêtez de dire qu'il faut une guerre civile dans ce pays-là. Et là, j'invite véritablement les autorités, que toute personne, tout citoyen qui prononce le mot guerre civile dans ses interviews ou bien dans ses audios, ce monsieur doit faire l'objet d'une arrestation. Oui, peu importe ce qu'on dirait que nous sommes dans la dictature. Non, parce que c'est pas normal. On fait sortir facilement le mot guerre civile. Guerre civile, il faut la guerre civile. Monsieur Patrick Opianga allait se préparer. Il est plus dangereux en liberté. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Vous êtes sûr que monsieur Opianga veut vraiment qu'il y ait la guerre civile dans ce pays-là? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que là où monsieur Opianga est porté disparu là, c'est pour venir déstabiliser le pays qui lui a tout donné? Vous êtes sûr de ça? Non les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que ce soit des raisons politiques. Je dis bien. Que ce soit des raisons politiques. Que ce soit des raisons de mœurs. Monsieur Hervé Patrick Opianga doit se présenter devant les magistrats pour l'entendre, pour l'écouter. Quitte à eux de décider soit de le mettre en détention préventive, quitte à eux de lui accorder une liberté provisoire. Tout simplement. Hein? Monsieur Opianga n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà Madame Sylvia Bongo Ndimba qui est en détention aujourd'hui. Hein? Monsieur Oligui aurait, si c'était véritablement
l'expression que vous lui donnez, que c'est un tortionnaire, c'est un criminel, c'est un bandit, c'est un féman, c'est un ceci, c'est cela. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, quel est le crime que vous pouvez reprocher à M. Oligui? Il faut nous le dire. Quel est le crime que vous pouvez reprocher à ces militaires? Ce sont les militaires qui vous laissent libre de raconter tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi moi je dis souvent qu'on avait même plus peur des civils que des militaires. Monsieur les militaires, Monsieur Oligui a déjà assassiné qui? Monsieur Oligui a déjà envoyé qui en prison de manière arbitraire? Je vais prendre le cas de Monsieur Obamsi Moro-Jocelyn, c'est un pilote qui avait fait l'objet des poursuites judiciaires parce que Monsieur Oligui, le cabinet de Monsieur Oligui lui avait fait un certain nombre de reproches. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'objet des poursuites judiciaires. Il a été condamné. Il a purgé sa peine. Aujourd'hui, il est en liberté. Hein? Et pourtant, c'est un activiste. Alors, donc, dire que M. Oligui est un tortionnaire, M. Oligui est un criminel, est un assassin, est un ceci, que les militaires, ceci, cela, arrêtons. Arrêtons cela. Sinon, quand ils avaient pris le pouvoir, le sang devait couler. Ils auraient pu assassiner des gens. Voilà M. Billy Binzé qui parle, qui dit des choses. Et pourtant, il nous a trahis. Il a trahi les Gabonais. Sans vergogne. Je le dis, les vidéos sont là. Qu'est-ce que Billy Binzé n'a pas dit sur le peuple gabonais? Qu'est-ce que Billy Binzé n'a pas dit pour défendre le régime qui a été déchu? Mais c'est ce même Billy Binzé aujourd'hui qui continue à dire des choses et suivi par certains Gabonais. Arrêtons les gars, s'il vous plaît. Arrêtons cette manipulation des consciences. Arrêtons. On n'a pas besoin de cela. On a besoin de construire notre pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité. C'est de ça dont on a besoin dans ce pays-là. La guerre n'épargne personne. La guerre n'épargne personne. Il n'y aura pas de guerre civile dans ce pays-là. Si c'est ce que vous souhaitez, il n'y aura pas de guerre civile. Parce que le Gabon a traversé des moments les plus critiques. Nous sommes à combien? 2 millions, à peine 2 millions d'habitants. Il y a des mariages mixtes. Hein? Moi, celle qui vit avec moi, elle est altogovéenne. Ma petite soeur épouse un Guissi. Mes autres petites soeurs épousent d'autres ethnies. Donc arrêtons de dire que il faut la guerre civile dans ce pays pour qu'on se fasse respecter. Non, non, non. On n'a pas besoin de ça. Il n'y aura pas de guerre civile dans ce pays-là. Il n'y aura pas de guerre civile. Ça, je vous le dis. Il n'y aura pas de guerre civile. Les hommes politiques sont en train de vous manipuler. Les hommes politiques sont en train de manipuler ceux qui sont manipulables ou bien ceux qui sont à la recherche de l'argent ou des postes. Moi, je suis citoyen gabonais, citoyen africain. Je ne me ferai jamais manipuler. C'est M. Delès est là. Bon dimanche à vous.